Chers voisins, chers amis, chères connaissances, le comité de Mézeray est toujours heureux de vous voir avec autant de personnalité lorsqu'un projet est réalisé et porté par les villageois. L'opération de rénovation de nos chapelles vit longtemps à voir le jour, mais il est vite apparu que cette année 2018 était plus que propice pour lui rendre une partie de son lustre d'antan. En ce jour du 11 novembre, le pays fait de la fin d'un conflit qui marqua des esprits par le nombre de victimes qu'il a produit. Nous nous associons à cette commémoration. Ici à Mézeray, nous sommes heureux de rappeler qu'au travers de cette tragédie, les habitants de ce petit village ont tous échappé à la mort. Ils ont survécu. C'est Madame Célina Bouchat qui fit ériger sur un terrain appartenant à Madame Delès cette chapelle de pierre grise en hommage de reconnaissance à Notre-Dame de Lourdes et au Sacré-Cœur de Jésus, parce qu'il n'y eut aucune victime au village lors de la guerre 14-18 et pour protéger le village. Comme me le rappelait Lucien, à l'époque, on savait remercier la Providence des bonheurs de la vie. Plusieurs potales dans le village en sont le témoignage. Ici, la Providence est incarnée par Notre-Dame de Lourdes et le Sacré-Cœur. On estime que la construction fut réalisée aux environs des années 25 à 27, en même temps que fut construite la nouvelle église au cœur du village. C'est en 1930 que l'ensemble terrain et bâtiment fit l'objet d'une donation à la fabrique d'église. Madame Mathilde Suinan, Madame Godefroy, qui en bonne institutrice nous a veillé à l'histoire du village, fut la dernière à veiller sur l'édifice. La chapelle fut progressivement entourée d'un taillis qui la fit disparaître aux yeux des passants. Elle a souffert des affres du temps et se vit petit à petit démunie de ses meubles et statues. Le vandalisme et l'humidité ont fait le reste, rendant l'édifice inutilisable. Suite à son expérience de remise en état de la pompe du village, le comité de Mézeray, les Cloupias, a pris conscience qu'il fallait intervenir. En collaboration avec le conseil de la fabrique d'église, il a pris une nouvelle fois contact avec l'association Qualité Village Wallonie, que je remercie, en la personne de mademoiselle Anne Franchimont, pour rechercher des synergies capables de pérenniser ce message de vie que nous ont laissé mesdames Bouchat et Delès. La première démarche fut de rechercher un accord avec le propriétaire riverain, afin de redéfinir les limites de la parcelle. Nous devons le remercier grandement pour la cession d'une partie de son terrain, en vue de donner à l'aisance au bâtiment et d'y planter une haie d'encadrement. Ensuite, un dossier de demande de subside fut monté. Les accords, accompagnés de financement de M. le ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme et du Patrimoine, et délégués de la Grande Région, permirent d'entamer les travaux intérieurs de restauration. La fabrique d'église prenant pour sa part en charge les travaux de remise en état de la toiture et de la porte d'entrée. Un appel aux dons fut lancé. La société d'Ouast et la fondation Galopin, je remercie Madame la Princesse pour son intervention très généreuse, nous ont également apporté leur soutien. Nous nous devons de remercier tous ceux et celles qui ont accepté d'aider au financement des travaux. Ces dons ont permis d'envisager la remise à niveau du pavement sous la porche, le traitement contre l'humidité au niveau de la façade, je dirais par le dire, ouest. En quelques mois, les entreprises choisies étaient à pied d'œuvre et les travaux sous le contrôle du comité et de l'association Qualité Village Wallonie avançaient bon train. En peu de temps, la chapelle retrouvait ses couleurs d'antan. Que tous les intervenants, y compris les bénévoles, soient ici remerciés. Lors de l'inauguration de la pompe du village, nous rappelions que l'eau, c'est la vie. Ce que nous souhaitons maintenant rappeler, c'est que voici près de 100 ans, les bâtisseurs de cette chapelle, au niveau de la vie, souhaitaient, croyants ou non-croyants, catholiques ou non, que chacun trouve ici l'expression de sa valeur. Ça devait être la der des der. On ne devrait plus revivre, plus jamais ça. En dédiant la chapelle à la protection du village, ces auteurs ne se doutaient pas que 15 ans plus tard, ils revivraient de tels moments et que depuis, à travers le monde, les armes ne se sont jamais tues. Trop de choses dans ce monde, trop d'actualités banalisent la violence et la mort. Trop de situations mettent des populations entières sur la route de l'exil.
pourraient-elles un jour retrouver leur village et avoir la chance, comme ce fut le cas dans notre village, d'y ériger un monument en remerciement au ciel, à la Providence et de se retrouver en vie. Ce témoignage de gens qui ont traversé 4 années de guerre et de terreur est là pour nous remettre devant nos responsabilités humaines. Inventoriée comme petit patrimoine wallon, cette chapelle atteindra grâce à vous son siècle d'existence et portera ainsi son message de vie pour encore de nombreuses années. Ce message du passé doit nous servir à préparer l'avenir. Monsieur le Président, nous avons occupé durant quelques mois cette chapelle. C'était pour la bonne cause. Aujourd'hui, notre mission est remplie. Notre objectif est atteint. Nous vous la rendons. Pourriez-vous la mettre à disposition du public et la faire revivre en fonction de vos disponibilités? Je vous remets ici les clés de la chapelle. Avec tous les auteurs de cette rénovation, faisons maintenant la fête, car fêter la fin d'une guerre, c'est aussi fêter la vie et fêter la paix. Profitons donc pleinement de l'instant et veillons tous ensemble à perpétuer cette valeur de la vie au sein de notre communauté.